Ok, ça fait très... ok, je danse parce que je vis. Jimmy Yudat, danseur, interprète, chorégraphe, host, plein de choses différentes. Alors mon style de danse, la catégorie, ce serait du hip-hop, new style, freestyle. Mais je suis un danseur qui exprime tout ce que je ressens et je dirais un danseur instinctif. Pour moi, la danse, c'est un moyen de communiquer. C'est mon moyen d'expression premier. C'est aussi un moyen de réunir les gens et de dire des choses que je ne peux pas dire avec ma bouche et avec mon corps. Alors, ça, c'est une grande question. Je pense que mes inspirations, elles sont quotidiennes. J'ai beaucoup aimé certains personnages dans des films américains quand j'étais petit. Ou des séries comme Prince de Bel-Air. C'était une série qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit et je me projetais énormément avec l'acteur principal, qui était Will Smith. Après, beaucoup la musique m'inspire énormément. Et bien sûr, il y a eu des vidéoclips, il y a eu aussi des acteurs aussi, comme Jerry Lewis, ou des gens complètement différents de ce que je fais, qui m'ont énormément inspiré. Mes influences, elles sont diverses. Je dirais la musique de mon pays d'origine, qui est Haïti, le compas, et ensuite le jazz, le hip-hop. Beaucoup aussi de ma vie quotidienne et des amis que j'ai, le sport ou plein de choses différentes en fait. Le stand-up, plein de choses. J'ai toujours adoré le hip-hop. Mon cousin, il a adoré le hip-hop, donc j'écoutais du hip-hop. Mais j'avais pas fait le pas premier pour danser le premier step. Mais en fait, dans mon quartier, il y avait quelqu'un qui dansait, qui était prof de danse. Et il s'est dit, c'est la dernière année où je danse. Donc si vous voulez prendre des cours, cette année, c'est gratuit, donc venez. Sinon, c'est le dernier moment et j'arrête. Donc tous mes amis, on s'est engrainés pour prendre des cours. On a pris des cours ensemble et on a créé le groupe Yudat en fait. Mon prof a créé le groupe Yudat. Et aujourd'hui, après, à force d'entraînement, je suis tombé amoureux directement de la danse. Et après, ça a continué des années, des heures d'entraînement. Et un jour, je commence un battle final et après ainsi de suite, les auditions, et voilà, je suis ici. Je suis en train de créer un podcast sur la danse, en fait, parce que j'aimerais que les danseurs, à force de dire des choses avec la bouche, j'aimerais aussi qu'on puisse communiquer et dire des choses. Et ça, c'est un des projets que j'ai. J'ai aussi un projet aussi de créer un solo où j'allie l'humour et la danse. Et j'organise aussi des événements, le Young Battle avec mon groupe, le Yudat Show, c'est un show avec tous nos élèves parce qu'on a une école aussi de danse, la Yudat School. Enfin, plein d'autres projets et continuer à danser et à voyager et à transmettre aussi. Justement, en fait, le truc, c'est que le moins réfléchir, c'est le meilleur moyen de donner l'envie aux gens. Mais on a des choses qui nous animent, comme la danse et avoir envie de danser, le sourire, etc. Forcément, moi, la danse, en fait, j'essaie de pas trop réfléchir pour inspirer les gens. Ou j'essaie vraiment d'être moi-même, mais en étant totalement moi-même et en oubliant même l'endroit où je suis. C'est ce qui me permet, en fait, de communiquer et d'avoir ce lien avec les gens. Mais un qui m'a marqué, c'était au Brésil, en fait, je donnais 2 cours. Un cours avec énormément de personnes, avec 1000 personnes. C'était super en termes d'émotion, mais j'avais l'impression qu'ils me donnaient plus que moi je donnais. Et le lendemain, je donnais un cours avec 40 personnes. Et le cours, il a été incroyable. Et pour leur remercier, j'ai décidé de danser pour eux, etc. Et je dansais, j'étais dans mon délire. Et quand je m'arrête, tout le monde pleurait. Et c'est la première fois que je danse et que les gens pleurent. Et c'est un souvenir inoubliable. Et c'est la meilleure émotion que j'ai eue en danse. Ouais, j'aime trop les punchlines, mais sans être vulgaire. Non, j'en ai trop des punchlines. Après une punchline, je dirais, un proverbe que j'aime bien, c'est quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Parce qu'elle permet de vivre le moment présent, l'instant présent. C'est-à-dire, quand je dis ça, ça veut dire que la danse, c'est un art vivant. Mais quand on dit art vivant, ça veut dire qu'en fait, on le vit vraiment, on le ressent quand on le voit en live. Et même si on peut faire le même spectacle, même si on peut danser sur la même musique, le moment présent, il est super important. Donc en fait, c'est pour ça que pour la danse, ce qu'elle change par rapport à tout ce qu'on vit, c'est qu'il faut vivre l'instant présent et le vivre à 100%. Ça dépend justement, c'est différent. Justement, c'est ça qui est intéressant avec la danse, c'est que mon émotion est aussi différente du moment que je danse et du moment que je vis. Si je vivrais la même chose à chaque fois que je danserais, je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps. Parce que forcément, ça serait une routine et ça serait automatique. Et c'est justement ce qui est dangereux quand on fait de l'art ou justement quand on danse aussi. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, ayez l'envie.